Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que nous revenions encore une fois dans sa présence. Alors, sentez-vous à l'aise. Nos soucis et autres, nous venons ça, déposer ça à l'église. Ne rentrons pas avec ça. Sans plus tarder, prière de se tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 4,
Tout forme la Bible 4 na mokanda na Yohana ya mokapona mine 4 au verset 4. Donc on va taper na nzela na botani na mine. Et puis nous allons prendre le psaume 82 verset 6. Donc ça mokanda na nzembo tuko mwambela mibale pe nzela na botani na motoba. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous allez kotanga na komona encore Yesu Kristo. Vous petits enfants, Bino banalike, vous êtes des dieux bozali banzambe et vous les avez vaincus. pe osili kolonga bango. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pamba te oyo azali kati na bino aleki oyo azali na mokili. Psaume 82, 6. Mokanda na banzembo tukomobela Prière de mibale. nous balancer, on lit tout ça. Totanga ya biso bonso na mokuna. Ici, on nous a dit que vous êtes des dieux. Et pas tout ko tabe de tozali Vous les banzambe. avez vaincus, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Osili kolonga oyo azali kati na bino aleki oyo azali kati na mokili. Maintenant, psaume 82, 6. Mokanda na banzembo tukomobela mibale. J'avais dit, Ngai na lobaki. parce que nous venons de lire, c'est lui qui nous a dit. Yende mutalobelaki biso. J'avais dit, Na lobaki. vous êtes des dieux. Bozali banzambe ya mike. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bino bonso bozali bana na oyo ya likolo. Créateur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore une fois ce soir. Édifie nos âmes, Seigneur. Nous chassons l'esprit d'incrédulité au milieu de ce peuple. Prends le contrôle de la salle. En commençant par la chair jusqu'au dernier banc. Prends maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, nos problèmes et nos soucis. Accorde-nous la joie à la sortie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez de vous asseoir. Nous continuons avec notre thème, le partenariat avec Dieu. Tozali kokoba na okonza na biso oyo tobengaki ete biso bayewa kitoko kosala mosala elongo na nzambe na ntina na likambo moko. Dans Jean, on nous dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Bino bana mike bozali banzambe Et vous les avez vaincus. mpe bino bosili kolonga bango. Vous avez vaincu qui? Bolongi banani to Le nani monde. mokili. Vous avez vaincu les diables. Bino bolongi nde satana. Même les problèmes. Ata mpe makambo Nous avons vaincu nos problèmes. biso tolongi makambo na biso Nous avons nyonso. vaincu les péchés. Biso tolongi masumu. Vous êtes avec moi? Bozali kolanda ngai bino bonso. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pamba te oyo azali kati na bino aleki oyo azali kati na Si mokili. celui qui est en nous, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Soki oyo azali kati na biso Yesu Kristo molimo santo. maintenant celui qui est dans le monde, le diable, est-ce qu'il a le pouvoir sur nous, les enfants de Dieu? Oyo azali na mokili nzambo to satana. Azali na mpifuliko na biso bana na nzambe. Et puis, au psaume 86, j'avais dit. Ngai na lobaka. Il a prononcé ces paroles avant que nous naissions. Alobaka maloba oyo yango ete biso tobota bakati na mokili oyo. Il t'a déjà donc préparé pour être son partenaire ou sa partenaire. Asilaki kolengela to komongisa yo. Ozala oyo akosala mosala na ye elongo na ntina na likambo moko. J'avais dit. Ngai na lobaki. Vous êtes des dieux. Ete bino bozali banzambe ya C'est au mike. pluriel. Ezali na ebele. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bino bonso bozali bana ya oyo ya likolo. Pas les fils du Très-Bas. Ezali bana ya oyo ya sete. Notre maître est au-dessus de toutes les dominations de ce monde. Bekolo na biso azali oyo azali likolo. Azali kodonga babokonzi nyonso na mokili. Comme il vous a aussi associé à lui, Lokola asangisi bino na mosala moko na vous ye. aussi vous devenez des Très-Hauts. Bino mpe bozali kokoma baye batombami mingi koleka. Si vous n'acceptez pas, moi j'accepte. Soki bokoki kondima Parce que je n'ai pas un compte à rendre au diable. pamba te satana nazali likambo na koyepa na satana Moi j'ai te. un compte à rendre à Dieu. Ngai kobele na kopesa Pour mipaka le souffle de vie, mpo na pema na bomo ya pour le pesa salut, mpo na lobiko na pour sa motema protection. mpo na kobatelema na ye. Je dois vivre pour lui chaque jour. Ngai nakobika mpo na nkolo mpe mokolo nsima na mosusu. Là où ça ne va pas, Epai ezali kotambola là où te. je commets l'erreur, Epai nazali kosala libunga. j'arrange. Nazali Je dois kobongisa. vivre pour lui. Mpe ngai nasengi
Si peut-être tu vois ton rang social, bon, si je demandais pardon, on va se moquer de moi. Moi, je vais arranger, même si on se moquait de moi, est-ce que cela va changer quoi? J'étais dans ces conditions-là avant. Si je demandais seulement pardon. Mais pour le moment, j'arrange ma vie pour être en communion avec lui. Parce qu'il attend de nous pour les représenter. Amen. Amen. Alors j'introduis directement le prophète. La divinité de Jésus-Christ. J'ai le 25, 12, 49. Paragraphe 80. Et cette même puissance, c'est même Christ, alléluia. Oh, oh. Laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu et dire qu'elle est fausse. Quelqu'un qui n'accepte pas Dieu, n'ayez pas de communion avec cette personne. Si vous essayez de ramener cette personne à Dieu et n'accepte pas, séparez-vous de la personne. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Est-ce vrai? Oui. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Si tu es un fils de Dieu, reconnais-toi, prends courage et avance. Il est là pour te soutenir. Peu importe ce qui va arriver, il est là pour te soutenir. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Des fois, vous commettez quelque chose qui est contraire. En vous là, vous sentez la condamnation réellement. Mais regarde ce que le diable te dit. Ah, aussi. Il te disait, enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais tant que toi, en toi, tu sens la chose, la petite chose, elle te dit d'arranger. Il n'y a pas de paix en toi. Écoute, frère Branham te dit, lorsque le diable te dit que tu es une petite poule mouillée, écoute maintenant ce que frère Branham te dit. Il dit, vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Quand que la divinité est en nous, donc nous avons le pouvoir dans ce monde. Alors tous les démons là, ils vont nous obéir. Ils seront soumis à nous. Parce que le pouvoir qui est là à l'intérieur n'est pas comparable à leur pouvoir là. Amen. Amen. On dit Alléluia. Alléluia. Je sais que vous pensez
que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle. Je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Maintenant, si vous vous rendez compte que cette vie immortelle est en vous, même la mort n'aura pas d'effet sur vous. La mort vous aide juste à traverser. Amen. Amen. 110. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Oui. Il dit, chaque personne ici, chaque personne ici, il n'y a pas d'exception, peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais cela ne vous disqualifie pas. Les erreurs nous en commettrons, mais cela ne te disqualifie pas pour te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous pardonnera. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, vous avez la conscience. Vous êtes un peu faible quelque part. Vous tombez. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais vraiment, vous pose la question. Est-ce juste? L'assemblée dit Amen. Il dit ceci. Cette même puissance de Jésus-Christ qui était pendu sur la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection est en vous maintenant. Cette vie est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit. Même toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là ce soir. Et lorsque le Saint-Esprit entre, tu deviens partenaire de Dieu. Abraham tape 3 fois sur il dit, oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là. Écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Cette fois vous appelle ce soir, cette voix-là. Elle vous appelle à prendre conscience. Elle vous appelle à vous reconnaître réellement ce que vous êtes. Paragraphe 112. Frère Branham dit, aujourd'hui, il se procure de laisser passer et tout pour monter à la crèche.
Petala bazali penza ko misalele te bazana mokanda et kotika bango baleka mipa nyo sorta na kati na lelo. À l'endroit où il était né. Na esika oyo penza bango ya botamaki bakendaka kuna batalaka. À la même mangeoire. Kaka na esika na elielo moko ya bapate wana. C'est-à-dire il y a des gens qui partent en Israël. Et ça na bato bazali kokende na Vous devez Israël. entrer dans la tombe de Jésus. Bona kobetela kende kokota na lilita na Yesu. Entrer là-bas, ça ne fait pas de vous un saint. Nous pouvons visiter, c'est très bien. Mais il n'est pas question d'aller là-bas pour recevoir la chose en vous. Tant que vous êtes pécheur, vous partez là-bas. Vous allez revenir toujours en étant pécheur si vous n'avez pas arrangé. Tant que Christ n'est pas encore entré, vous êtes toujours un pécheur. Un frère Bernard me dit, mes amis, il ne s'agit pas de là où il naquit. Il s'agit d'ici où il est né. À l'intérieur où il est né. Pas là-bas. Vous allez là-bas, il n'est pas là. La grâce est encore ici chez moi aujourd'hui. Il ne s'agit pas de là où il est né. Il s'agit d'ici où il est né. S'il n'est pas encore né, prépare-toi. Il doit naître. Il est là réellement. Et il va naître en toi. Et lorsqu'il naît, il devient chrétien. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Il n'est pas resté en Israël. Il est monté. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Quiconque a besoin de lui, il est disponible, il est disposé pour cette personne-là. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Et sa présence vivante vit en nous. Amen. Amen. Oh, le Créateur, l'être qui a créé le monde, et qui a créé les cieux, et qui a créé la terre, qui a créé l'homme, et juste dans chaque individu qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pas hier, même si vous l'avez reçu hier, il est là pour vous. C'est cela la chose. C'est cela le secret. Recevez le Saint-Esprit. Il est en vous. Lorsque vous le recevez, il demeure là. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. Lorsqu'il fait de toi son enfant, c'est éternellement. Même si le diable venait n'importe quand, il venait te dire de n'importe quoi, il l'a déjà signé, c'est déjà fini entre toi et lui. Il n'y a pas de négociation. C'est déjà fini, c'est réglé. Il entre en toi, c'est fini. Il est l'espérance de la gloire. Écoutez maintenant, il nous a dit dans Jean, vous êtes des dieux. Dans Psaume, j'avais dit que vous êtes des dieux. Frère Branham te dit au paragraphe 106. Et il
pour les autres. Il a fait de vous un Dieu pour les autres. Pour les gens. Maintenant, toi, un Dieu pour les gens. Ces gens plairent et toi aussi tu plaires. Il parle de la crise, toi aussi Dieu tu parles de la crise. Ces gens sont dans le péché, toi aussi tu es dans le péché. Toi qui devras être leur Dieu. Ils fréquentent les maisons de défunts, toi aussi tu es là. Pour aller chercher de l'argent. Il ne te reconnaît pas. Il a fait de toi un Dieu pour les gens. Oui. Ces gens-là ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de l'argent. Toi, en étant Dieu pour eux, je t'accorde le travail. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Toi, cette maladie, tu es condamné, sors. Oh, mon passeport est bloqué. Je ne sais pas comment faire. Toi, un Dieu pour cette personne-là. Je t'accorde le passeport au nom de Jésus-Christ. Mais ces derniers temps, c'est devenu compliqué. Je n'arrive même pas à payer le loyer. Toi, un Dieu pour cette personne. Je t'accorde le loyer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au temps où j'irai faire mon frère pour demander la pluie pour mon champ. Je t'accorde cette pluie au nom de Jésus. Frère Branham continue, il dit, c'est vrai. Et vous, ce matin, moi je dis ce soir, vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Amen. Amen. Vos vies appartiennent à Dieu et portent même ses Saint-Esprit. Quel privilège avons-nous? Il est Dieu. Il fait de nous aussi le Dieu pour ce monde. Je me rappelle, c'était en 2000, je ne sais pas si c'est 2024 où Dieu nous avait dit ici, grâce étonnante, vous êtes un arbre dont le monde pourra venir s'abriter. Moi je me rappelle, quand il y avait le kidnapping, si je me rappelle bien. Oui, il a fait de nous des dieux. Le monde plaît. Mais nous sommes la solution. Si vous ne vous reconnaissez pas, je ne sais pas comment ça va aller. La position d'un croyant en Christ. Il veut maintenant te positionner. Prêché le 27 février 1955. Au paragraphe 18, je prends les milliers. Je crois savoir ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. Ce n'est pas connaître ce qu'on est. La parole de Dieu te dit tu es un Dieu. Tu es son partenaire. Tu rentres une petite situation. Tu manques à te reconnaître encore. C'est une malédiction. Mais que cette malédiction quitte cette église au nom de Jésus-Christ. Je descends. La foi parfaite.
25 août 63, paragraphe 68. Je prends juste les débits. Je dis, eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. La parole de Dieu dit que tu es un Dieu. Je me cramponne et je dis Amen. Quelque part, j'ai dit, frère Branham dit, lorsque cette foi de reconnaître qui on est entre dans l'église, les diables quittent l'église et l'église arrive à la condition de l'enlèvement. Mais tant que vous êtes loin, vous n'êtes pas à mesure de vous reconnaître. Vous êtes encore loin de l'enlèvement. Amen. Amen. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Si la parole de Dieu dit que je suis telle chose, je suis tel, c'est réellement ce que je suis. Si vous commencez à penser ou à douter, c'est la malédiction. Cela doit vous quitter. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Pourquoi crier parle? Un Dieu. Pourquoi tu cries? Parle simplement. Et la chose va changer. 14 juillet 63, paragraphe 52. Et 61. Frère Branham dit, et maintenant, puis-je juste ajouter ceci si c'est... Et que Dieu me pardonne si cela paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre si ce n'est au travers des hommes. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Il est l'arbre. Nous sommes des branches. L'eau qui est dans l'arbre là doit passer par nous afin de produire les fruits. Amen. Frère Branham dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme. Et je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Si tu te reconnais ce soir, tu peux faire sortir ta famille de la malédiction. Tu seras Moïse de ta famille. Tu peux les enlever des coutumes là où ils sont. Je t'ai choisi. Je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Voyez-vous? Vous allez comprendre ici, il explique. Bon, donc comprendre. Vous allez là. Voilà. Eh bien, remarquez, je serai avec ta bouche. Et je prends ce bâton. Lorsque Dieu nous choisit, il entre en nous. Il emprunte notre bouche. Il emprunte nos mains. Donc notre corps entier devient son être, son maison. Il entre là-bas. Écoutez, l'histoire de Philippe. Un seul Philippe.
La Samarie a bougé. Mais ici nous sommes au nombre de 200, c'est 300. Juste ici à Kiimbi, on ne connaît pas qu'il y a des chrétiens ici. Peut-être on voit par l'habillement lorsqu'on sort. Mais Philippe, son ombre guérissait les malades. Mais nous sommes au niveau, il a fait de nous ses partenaires. Donc tous les pouvoirs, il nous a confié cela. Donc ce que nous allons prononcer, si c'est la bénédiction, ce qui sort de ta bouche là, il nous va honorer cela. Si tu te croises avec un fou, tu prononces que sois guéri au nom de Jésus-Christ. Dieu va honorer votre parole. Parce que ce que Moïse disait, Dieu honoré. Tant que toi aussi tu es enfant de Dieu, ce que tu vas prononcer, il va aussi honorer. Tant qu'il est en vous là, il va honorer cela. C'est pourquoi nous devons au moins respecter nos paroles. Ce qui sont de notre bouche. Et Dieu ne peut pas commencer à parler de n'importe quoi. Tu dois vérifier ce qui sort de ta bouche. Des fois, tu peux maudire quelqu'un sans pourtant le savoir. Parce que tu as le pouvoir de bénir et de maudire. Comme les 3 jours qui nous a été donnés par Dieu ici, était de prononcer la parole contre nos adversaires. Nos paroles que nous avons prononcées, Dieu a honoré. Moi je crois cela. Paragraphe 61. Dieu l'avait appelé dès sa naissance. Qui Moïse. Et il a mis en lui les qualités d'une grande foi. Lorsqu'il entre aussi à nous, il met aussi des qualités de grande foi. Même si on se retrouve devant la mer rouge, les problèmes que vous croisez là, il est là. Il parle devant la mer rouge. La mer rouge va se diviser en deux. Des fois, tu n'as pas besoin d'appeler seulement le pasteur. Tant qu'il est là, il est la solution à tout problème. Oui. Reconnais-toi simplement. Et non. Allez, bon. Comme ça bloque. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne mérite pas un boulot de $100. Bon, Seigneur, je crée mon propre boulot. Des fois, tu peux dire aujourd'hui, après demain, ça arrive. Tu oublies que c'est toi qui as fait créer cela. Frère Branham dit ensuite, il descendit avec sa présence. Voyez cette grande chose qui était en lui, à Moïse. Ce soir, il va aussi oindre cette chose qui est en toi là. Cette chose que tu négliges, des fois tu ne prends pas conscience. Ce soir, il va oindre cette chose là. Et qui sera la lumière. Amen. Et il l'envoya avec sa parole. Et il fit correctement justifier de ses prétentions. Peu importe combien il y avait de charlatans. Et combien d'autres choses étaient arrivées. Dieu parlait au Moïse était identifié. Quand tu es aussi enfant de Dieu,
Dieu. Même si tu te retrouves devant les charlatans, même s'ils sont au nombre de 1000, si tu prononces simplement la parole, tu seras identifié en étant un enfant de Dieu. Et il faut te craindre. Amen. Moïse. C'est que Moïse disait, Dieu l'honorait. Je veux que vous n'oubliez jamais cette parole. C'est que Moïse disait, Dieu l'honorait. C'est que grâce étonnante va dire, Dieu va honorer. C'est que cette sœur dira, Dieu va honorer. J'aimerais que vous n'oubliez pas ces paroles. C'est que Moïse disait, Dieu l'honorait. Parce que la parole de Dieu était à Moïse. Cette parole est à nous ce soir. Croyez-vous cela? Oui. Cette parole est à nous. Donc, je suis blindé. Même si on me lance des missiles pendant que je suis en sommeil, je suis déjà blindé. J'ai les anti-missiles. Dès que ça arrive auprès de moi, j'ai une puissance qui peut sortir à moi et m'envelopper. Et leurs missiles seront anéantis. Amen. Amen. C'est vraiment dit. Je serai avec ta bouche. Elle dira les choses justes et non des mensonges. Il est à moi. Il est avec ma bouche, mes mains, mes yeux. Je ne peux pas commencer à faire du n'importe quoi. Une fille qui est mal habillée, j'ai mes yeux fixés là-bas. Je serai même avec tes yeux. Je serai avec ta bouche. Amen. Amen. Elle dira les choses justes. Si ta bouche est au point de dire une chose qui n'est pas juste et qu'il est là, ou bien qui a déjà dit, il te dit arrange. Parce que tu es appelé à dire les choses qui sont justes. Eh bien, c'est que Dieu disait. Il disait à travers Moïse. Oui. Et cela confirmait et justifiait ses prétentions. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Dieu nous aide à comprendre. Dieu dans son peuple. Verset le 27. Février 50. J'essaie de vous positionner. Quelque chose doit se passer après. Paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Oui, l'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre. Mais ce soir, je crois que mon frère ici est un Dieu. J'ai un problème. Je parle mon frère. J'ai des difficultés ici. Parle un peu à ton Dieu là. Mais si toi tu n'es pas encore au point de croire ton frère ou ta sœur,
Comment tu prétends que Dieu peut t'écouter? Ou Dieu peut t'exaucer? Il y a juste la solution à ton côté. C'est ça que tu as toujours négligé là. Tu ne sais pas ce que tu as déjà fait de lui ou d'elle. C'est une fille ou un fils de Dieu. Essaye juste de le considérer. Parce que c'est l'argent de Dieu. Dieu ne va pas descendre sur les appareils mécaniques. Il descend toujours sur les hommes. Des fois, il peut te parler. Ou bien tu as un problème. Tu n'as pas exposé ton problème à cet homme-là ou à cette soeur. Juste en parlant, il dit quelque chose. Directement la solution de ton problème. Comme Dieu utilise toujours l'homme, il faut être attentif à ce que vous parlez avec un Dieu qui est femme ou homme. Si tu connais ses erreurs, prends les erreurs, la mets ça à côté. C'est un enfant de Dieu. C'est que lui a fait qui est mets-toi à genoux, prie. Place ta confiance dans cette personne-là. Et tu verras toi-même. Amen. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un mortel. Parce qu'un mortel, il est sujet aux erreurs. Mais si toi tu ne parviens pas à supporter ces mortels-là, c'est difficile de le croire. Abraham dit, croyez-vous cela? Il ne pouvait pas croire Moïse. Moïse bégayait. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu. Pour leur délivrance, Dieu peut juste prendre une sœur là que tu ne considères même pas. Dieu la place là pour ta délivrance. Amen. Croyez-vous cela? Bien. Il dit, n'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Comme hier, l'homme était toujours son agent. Aujourd'hui, l'homme sera encore son agent. Croyez-vous que l'ange qui parla dans les buissons ardents est l'ange de l'alliance? Était-ce juste? Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Croyez-vous qu'il est ici? Et aujourd'hui, il fait les mêmes choses qu'il fit alors. Si hier il a emprunté le corps d'un homme pour sauver l'humanité, il est capable de prendre encore un corps et donner la solution à nos problèmes. Oui, oui. Et il accomplit toujours des prodiges et des miracles. C'est un Dieu miraculeux. Et il agit toujours miraculeusement par des miracles.
et les prodiges. Il les a promis pour les derniers jours. Et nous vivons dans les derniers jours. Nous avons une raison de nous attendre à cela maintenant. C'est juste pour rassembler son peuple. Bon, j'ai une critique. Je n'avais pas donné ça. Après de nous balancer, j'ai fini par là. Christ est le mystère de Dieu révélé. Michel 28, 7, 63. Paragraphe 169, Frère Branham dit. Mais lorsqu'il a considéré l'homme comme son partenaire, il a laissé l'homme agir comme un sujet réjouissant du libre arbitre. Voyez. Il dit, voyez. C'est la même chose avec vous aujourd'hui. Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Si vous voulez créer n'importe quoi, faites-le. Dit, voyez. Voyez. Vous agissez comme bon vous semble. Agissez comme bon vous semble. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes là. Créez votre propre argent. Agissez comme bon vous semble. Vous n'avez pas le mariage. Agissez comme bon vous semble. Restez à genoux. Invoquez l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour vous. Votre fille traîne avec un mauvais gars. Faites comme bon vous semble de rester à genoux, réclamer cette fille-là. Frère Branham dit, vous êtes un homme jouissant du libre arbitre. Ainsi donc, il a ainsi placé les premiers. Il doit placer les seconds sur la même base. Le premier qui était Adam. Il dit, il doit placer tout le monde sur la même base. Sinon, il avait mal agi la première fois. Voyez-vous, mais tout le monde est sur cette même base. Dieu répond à son peuple par sa parole au travers des gens. Voyez, Dieu parle uniquement au travers de l'homme. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Les cèpes ne portent pas de fruits. Les sarments portent les fruits de la vigne. Remarquez qu'il en a toujours été ainsi. Prière de vous tenir debout. Comme Dieu œuvre toujours au-dedans de nous, au travers de nous les hommes. Comme on priait pour notre pays, notre président, que Dieu puisse libérer notre pays. Maintenant, reconnaissons-nous ce soir. On prononce la parole en étant sûr
On dit à Dieu ce qu'il doit maintenant faire au final. Psaume chapitre 7, verset 6. Lève-toi, ô Éternel. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Il doit s'élever ce soir à cause de nos adversaires, les Occidentaux et les Rwandais. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que le jugement ce soir tombe sur nos adversaires. Ils nous ont beaucoup persécutés. Maintenant, il doit s'élever en tant que notre Dieu pour combattre nos adversaires. Et nous voulons la paix dans ce pays. Entrons tous dans la prière. Oh,
Amen.